OK, donc le premier exercice à faire pour la gléno-humérale, on fait une petite récapitulation. Notre humérus, ici, vient s'emboîter dans l'omoplate. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir un maximum de mouvement dans la gléno-humérale, c'est-à-dire la jonction, l'articulation entre l'humérus et l'omoplate. Donc, si on fait une petite démonstration, ce qu'on ne voudrait pas voir, si vous faites un test, là, ça se peut qu'il y en ait qui fassent ça, une bascule complète, vas-y, une bascule complète de l'épaule. Ça ne témoigne pas d'une bonne mobilité gléno-humérale. On va l'exécuter de façon adéquate. Vas-y, juste, c'est ce qu'on recherche. Ça, c'est une mobilité gléno-humérale. Il est fort possible que vous ne soyez pas capable de faire bouger votre humérus dans sa cavité de gléno-humérale. Donc, ça va être à pratiquer. Là, Séverine va l'exécuter sans... Ce qui est important ici, c'est que la main ne bouge pas. On ne s'en va pas comme ça. La main reste fixe. Et ce que vous pouvez vous concentrer en pensant que votre creux de coude, il regarde vers l'avant, vers le haut, vers l'avant, vers le haut. Vous pouvez avoir besoin de vous appuyer sur une tablette ou un point fixe au début. Vous testez évidemment les deux côtés. Puis l'exercice à faire, c'est carrément ça. Vous pratiquez à faire mobiliser votre gléno-humérale. Si on s'en va pour essayer de démontrer un petit peu qu'est-ce que ça fait dans la vie, ce mouvement-là, mais là, si on va juste simuler un catch, on voit que tout se passe là. Ça, c'est hyper important à pratiquer pour pouvoir venir rentrer dans l'eau et avoir une bonne position de catch. Alors maintenant, on va tester la mobilité de l'omoplate. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que on a une omoplate, est-ce que l'omoplate est pris vers l'avant, elle est fixe là, ou si on a une bonne mobilité de l'omoplate ou des omoplates là, pour pouvoir comme, venir mobiliser les épaules adéquatement. Fait que si tu tournes de dos, ce qu'on veut voir, c'est la capacité à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. OK, en évitant de faire ça. Donc, le petit truc, c'est de prendre un cube de yoga entre les mains, de chaque côté, juste comme ça. Fait qu'on fait juste appuyer de chaque côté. Et là, on va venir rapprocher les omoplates sans mettre en tension les trapèzes. C'est ça. Et on peut essayer d'avoir un peu moins de lordose. C'est ça. Et on peut apprécier la capacité à rapprocher, même si vous avez une super bonne mobilité, là, le doigt il pourrait se faire cruncher entre les deux omoplates. Alors, c'est ce qu'on veut voir comme test. Et ça sert aussi d'exercice. Donc, vous pouvez simplement faire ce mouvement-là. Vous pouvez également, tu peux l'exécuter. Non, tu peux l'exécuter juste comme ça. On peut se mettre de côté. OK, fait que on l'exécute comme ça. On s'organise pour ne pas plier les coudes. Et on peut mettre une main plus haute, comme ça. On fait la même chose pour aller chercher différents angles de mouvement. Donc, si tu remets tes mains droites, d'exécuter comme ça, ce n'est pas la même chose. C'est sûr que là, on est capable de rapprocher beaucoup plus les omoplates. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher de la mobilité à partir d'une position où les mains sont vraiment dirigées vers l'avant. OK, là, on peut aller sur la machine à poulie. Vous pouvez le faire aussi avec un poids ou un élastique. Donc, c'est le même principe, sauf que là, ce que vous avez à faire, c'est de travailler contre une résistance. Toujours la même chose. On peut faire un petit peu de... C'est ça. Ça. On n'oublie pas de respirer. Important. Donc, ça, ce serait un petit exercice qui vise la mobilité des épaules. Vous pourriez également le faire, si vous pouvez prendre un élastique, j'en ai pas apporté de la main, mais vous pouvez aussi mettre la tension en arrière puis de juste venir travailler comme ça. C'est une autre façon de travailler aussi là, qui ne vise pas le même objectif, évidemment, là, mais ça va venir quand même mobiliser la ceinture scapulaire. Good. Un autre exercice de mobilité d'épaule que vous pouvez faire, Séverine, elle va vous faire une petite démonstration. Donc, on commence à allonger le coude à 90 et on essaie de baisser la main jusqu'au sol. On arrête là où ça bloque. Dans le fond, on ne lève pas l'épaule et le coude du sol.
Et on répète plusieurs fois pour aller chercher au niveau de l'amplitude. Quand ça va bien et qu'on est capable d'aller au sol, on peut rajouter un petit poids pour aller travailler là, en résistance dans cette amplitude-là. Fait que si je fais la démonstration en termes de natation, ça permet d'aller chercher une liberté de mouvement là, au niveau de la traction à la nage. Donc c'est le même mouvement là, qui est travaillé. Le papillon. Donc, le papillon, c'est un mouvement, tu peux exécuter le mouvement. On fait simplement aller en avant, en arrière. Ce qu'on essaie de faire quand on est à l'avant, c'est d'avoir les bras le plus haut possible, les mains le plus haut possible, c'est-à-dire aller chercher le plus d'ouverture au niveau du bras. Alors, quand on fait ça, on met en tension le grand dorsal. On peut venir compenser souvent avec une lordose d'eau. Si vous êtes bon et que vous pouvez exécuter le mouvement comme ça, on peut se mettre plus horizontal, là, ce qui va être une catastrophe ici. OK, là, si on essaie de remonter, retourne. Essaie de monter au maximum que tu peux. Donc, on voit qu'ici, ça commence à être beaucoup plus difficile et la compensation va se faire dans le bas du dos. Si vous êtes encore meilleur, vous pouvez mettre un coussin en dessous du ventre. L'objectif étant de créer une rétroversion du bassin. C'est sûr que là, ça va mettre. On ne peut plus tricher d'ici, donc ça va être beaucoup plus difficile d'exécuter à l'autre niveau. Donc, c'est simplement une progression. Là. Ça, si vous n'êtes pas capable ici d'avoir les mains suffisamment relevées pour faire avoir une bonne ouverture au niveau de l'aisselle, ben, c'est que c'est trop demandant. Vous compensez soit à un bout, soit à l'autre. OK, on va enlever le petit coussin. Donc, ça, c'était le papillon à faire régulièrement. Maintenant, Séverine, elle va vous démontrer un petit test que vous pouvez faire pour vérifier les mises en tension chaîne antérieure, chaîne postérieure. Ça va vous permettre de voir où est-ce qu'il y a des zones de tricherie, ce qui peut avoir une influence quand même assez importante là, dans votre horizontalité dans l'eau. Séverine, vas-y. Donc on commence, on se met dos au mur, on colle les pieds, ensuite on colle le bassin, on colle le bas du dos. Les personnes un petit peu moins souples vont pouvoir... probablement avoir besoin de plier un petit peu les genoux pour être capable de coller le bas du dos. Ensuite, donc de faire une rétrobascule là, pour que tout le dos soit collé. On colle la tête en gardant toujours le bas du dos collé. Là, on colle les bras le long du mur. Donc, vous voyez, je ne suis pas assez souple pour être capable de tenir la position, les bras contre le mur. Donc, cette position-là vous permet de voir si justement, vous avez un manque de souplesse qui vont vous créer des compensations dans l'eau. Si vous n'êtes pas capable d'être complètement à l'horizontale sans compensation à sec, mais dans l'eau, ça va se traduire dans des compensations. Donc, le bas du dos qui va s'arquer ou le bras qui n'est pas capable d'aller complètement en amplitude à l'avant. Donc, oui, dans l'eau, les bras sont plus en opposition et pas les deux en avant en général. Donc, ça permet un petit peu de limiter les compensations ailleurs. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire à sec, les deux bras dans les airs, mais inévitablement, il va y avoir une compensation qui va se créer dans l'eau. Donc, c'est une bonne position à travailler régulièrement pour aller enlever ces tensions-là.